Alors on se retrouve pour une vidéo alors que j'ai déjà filmé, hein, pour être tout à fait honnête, là je fais l'introduction alors que j'ai déjà filmé la vidéo. J'ai pas fait l'intro avant parce qu'en fait je savais pas du tout ce que j'allais faire comme vidéo, ce que j'allais filmer. Finalement je suis partie un petit peu sur une sorte de journal des plantes. Là je vous ai parlé un petit peu de pas mal de plantes chez moi en ce moment. Grosse vidéo update des plantes. Ce qui était plutôt sympa à faire parce qu'en fait avec toute l'histoire du déménagement etc. Et bah j'ai un peu moins parlé de plantes sur ma chaîne ces derniers temps. C'est un petit mélange journal des plantes. C'est presque un plan de tour honnêtement. Je pense qu'il y a plus de plantes dont j'ai parlé que de plantes dont je n'ai pas parlé. Non, j'exagère. Je vous parle un petit peu aussi d'une nouvelle lampe horticole que j'ai. Comme à mon habitude, c'est une vidéo très déstructurée, mais en tout cas, si ça vous manquait de voir plus de plantes, et ben c'est une vidéo dans laquelle vous allez voir des plantes. En fait, j'ai fait ce type de vidéo aujourd'hui parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps, et c'est des vidéos qui sont, alors en théorie, qui sont un petit peu plus simples à faire, c'est-à-dire que j'ai rien à installer en fait. Alors je vais chercher des plantes, etc. Pas de rempotage à faire, j'ai pas, en fait, je vous ai pas filmé des moments où j'étais en train de faire des choses. Il se trouve que cette semaine, j'ai fait pas mal de trucs, j'ai fait pas mal de rempotage, j'ai installé mes lampes horticoles, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de choses que j'aurais bien aimé vous montrer en vlog en vrai. C'est vrai que on va pas se mentir, quand je filme en même temps, tout prend 3 fois plus de temps. Et donc j'adore filmer en même temps, mais quand c'est des moments un peu chargés, des périodes un peu chargées, et ben du coup, il y a pas mal de choses que je fais à côté. Et le rempotage, je pense que si vous commencez à me connaître, vous le savez, je le fais en général la nuit. Je le fais la nuit. Donc là, c'était le cas. Le rempotage, je l'ai fait la nuit. En fait, je pense que je suis pas une très bonne vlogueuse spontanée. J'ai du mal à vlogger un petit peu au quotidien. Il faut saisir les opportunités du quotidien. Genre, il se passe un truc, ah bah je vais sortir ma caméra, etc. Moi, c'est pas trop ma façon de faire. Moi, c'est vraiment, j'ai envie de filmer une vidéo, je me pose. Voilà quoi, c'est la journée vlog. C'est pour ça que je fais rarement des vlogs étalés sur une semaine. Et j'aimerais bien, à terme, je pense que j'aimerais bien essayer de développer ça, de pouvoir saisir un petit peu plus les moments au vol dans le quotidien. Que ça soit au niveau déco, quand j'ai installé mes cadres, machin, quand j'ai monté mes meubles, tout ça j'ai jamais filmé. Puis le rempotage ou les trucs quand je m'occupe des plantes, il y a plein de moments où bah, je filme pas quoi. Ou même les unboxings, quand j'ai de nouvelles plantes, c'est rare que je filme le moment que je déballe. Et en même temps, je veux pas tomber dans le piège où au quotidien on est toujours obligé de se demander est-ce qu'on a envie de filmer ou pas. Et je trouve que ça c'est un piège dans lequel on tombe assez rapidement, moins dans le moment présent, et j'ai pas envie de tomber dans ce piège là. Du coup voilà, j'essaye de faire une gaffe à ça. Je pense que j'adore vlogger, et j'adore regarder des vlogs, mais je pense que ça peut être un truc un peu piège parfois le vlog. La frontière avec la vie perso et le fait de profiter pour soi peut être parfois un petit peu plus fine. C'est pour ça que j'aime bien pour le moment avoir des moments de vlog qui sont assez cadrés quoi. C'est une journée où je vlog et puis voilà quoi. Bon, voilà, je suis partie d'un coup sur mon hors-sujet. Comme d'habitude, j'ai pas réalisé qu'on est déjà en septembre et ça m'angoisse un petit peu parce que mes formations se rapprochent, il faut vraiment que je sois prête, quoi, que je les termine. J'en ai une mi-septembre et une fin septembre. Celle que je donne mi-septembre, c'est sur les troubles du comportement alimentaire. Et fin septembre, je donne 2 jours de formation sur le risque suicidaire. Bon, pas un sujet très joyeux. J'espère d'ailleurs que ma vidéo va pas se faire démonétiser en disant ce mot-là. Parce que quand j'avais fait ma vidéo sur la dépression, j'avais parlé de ça, parce que dans la dépression, c'est un risque, évidemment. Et ma vidéo avait été démonétisée, j'avais dû contacter YouTube pour leur expliquer, en fait c'est une vidéo sur la dépression, donc c'est une vidéo de prévention, d'information. Avant de partir encore dans un autre hors-sujet, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc du coup voilà, faut vraiment là que j'avance à fond sur ces formations, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et en plus de ça, en ce moment, au niveau des troubles du sommeil, c'est vraiment dramatique. Autant mes symptômes dépressifs en ce moment ça va plutôt bien, je pense. Enfin, j'ai pas rechuté comme je le craignais. Mais par contre, au niveau des troubles du sommeil en ce moment, je me couche, pour tout vous dire, en ce moment je me couche vers 6h30 du matin, voire parfois 7h du matin, et je me lève vers 14h30. Donc quand je vous dis que j'inverse un peu le jour et la nuit, voilà, c'est pas une façon de parler. Du coup, je fais des consultations jusqu'à tard, jusqu'à 22h. Ça arrange pas mal de patients. Et ensuite, je prépare mes formations plutôt dans la nuit, quoi. Donc voilà un petit peu mon rythme en ce moment. Bref, d'ailleurs, il faut toujours que je vous fasse une vidéo sur mes troubles du sommeil. C'est vraiment, il y a 2 sujets que je voulais aborder un jour sur ma chaîne, c'est mes troubles du sommeil et mon expérience d'arrêt du tabac quand j'ai arrêté de fumer. C'est vraiment deux choses dont j'aimerais bien parler, que je trouve assez intéressantes.
En tout cas, je m'arrête de parler ici et je vous laisse avec la vidéo update, journal des plantes, tour des plantes, je sais pas encore comment je vais appeler ça. Et puis, je vous souhaite un bon visionnage. Alors déjà, je voulais vous parler de mes nouvelles lampes horticoles. Alors, elles sont juste derrière moi, ici, là. En fait, je me suis rendu compte, à force de passer du temps dans cet appartement, que les plantes sur cette étagère ici ne recevaient pas beaucoup de lumière. Pourtant, c'est pas très loin de la fenêtre, hein. La fenêtre est juste là. Donc, je pensais vraiment que ça serait plus lumineux ici. Et en fait, je me rends compte que pas tant que ça, surtout sur le dessus. Donc, vraiment, il n'y a pas beaucoup de lumière qui arrive par le dessus. Et là, en plus, c'était l'été, mais je craignais vraiment pour l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Donc, je voulais leur rajouter un petit éclairage de support. Alors, il faut savoir qu'au début, j'avais mis des lampes horticoles que j'avais déjà. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une deuxième vitrine. Donc là, j'ai une vitrine qui est ici. Et j'avais une deuxième vitrine beaucoup plus grande, blanche, qui est à la cave en ce moment. Et il y avait 2 lampes horticoles dedans, du coup que je n'utilise plus vu que j'ai mis cette vitrine là à la cave. Et donc elle me semblait vraiment parfaite pour ce coin là, et à la base j'avais mis celle-ci, vous l'avez peut-être vu passer d'ailleurs sur Instagram. Je vous mets une photo ici de ce que ça donnait juste après que je les ai installées. Et en fait c'est les mêmes lampes horticoles que celles qu'il y a ici là. Donc c'est des barres LED Onyx de chez Samsung il me semble, moi que j'achète chez Bionic LED, mais elles se trouvent aussi ailleurs. Ces lampes là, je les aime beaucoup parce que déjà je trouve qu'elles sont assez esthétiques, elles font une lumière qui est assez jolie, elle est pas trop vive, elle est pas trop jaune, elle est pas trop blanche, enfin vraiment je trouve que voilà, au niveau visuel ça me plaît bien. Et en plus de ça, je les trouve assez efficaces. En plus elles chauffent pas mal, et donc ça permet de garder un petit peu les plantes au chaud en hiver. Je pense que de toutes les lampes horticoles que j'ai essayées, enfin de toutes les lampes de croissance que j'ai essayées, c'est clairement mes préférées. Sauf que en fait, il y a 2 problèmes, c'est que déjà elles chauffent et en plus de ça, elles sont lourdes. Et en fait, moi sur cet endroit-là où je les ai accrochées, je ne voulais pas percer. J'ai utilisé ces petits trucs-là qui sont vraiment hyper pratiques parce que ça ne laisse aucune trace sur le mur, ça n'abîme absolument pas le mur et franchement, ça tient très bien. Moi, j'ai accroché tous mes cadres avec ça, donc vous voyez tous les cadres qui sont ici là, tout mon mur de cadres là-bas, et franchement, ça tient bien. J'ai jamais eu un seul truc qui est tombé avec ça. Et donc je m'étais dit, je vais accrocher mes barres avec ça. Alors comme les barres étaient plus lourdes que des cadres, j'en avais mis vraiment beaucoup. Mais le problème c'est que je pense que non seulement les barres étaient un peu plus lourdes, un peu trop lourdes, et en plus de ça le fait qu'elles chauffent en fait, je pense que ça a contribué à décoller ça. Et je me suis réveillée un matin et en fait il y en avait une qui s'était cassé la figure. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais en fait elle est tombée sur l'étagère et ensuite elle est tombée sur le canapé, et en fait la lampe était brûlante. Donc vous voyez, c'est hyper dangereux en fait, parce que au-delà du fait que ça peut faire une brûlure sur le canapé, ce qui m'emmerderait un peu parce que mon canapé il coûte pas 50 € quoi. Mais au-delà de ça, ça peut prendre feu en fait. Moi qui ai déjà connu un incendie dans l'appartement dans lequel j'ai grandi quand j'étais petite, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de revivre. Donc du coup voilà, hyper dangereux. Et puis en plus ça peut abîmer les plantes, parce que même si elle était pas tombée sur le canapé, qu'elle était tombée juste sur les plantes, comme c'est une lampe qui chauffe pas mal, ça aurait cramé vraiment toutes les feuilles quoi. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des lampes qui ne chauffent pas et qui sont beaucoup plus légères. Comme ça, il y a plus de chances que ça tienne, et surtout, si ça tombe, c'est pas très grave. Et donc du coup, je suis partie sur ce modèle. Alors j'ai plus la référence exacte, je vous la mettrai dans la description, mais je les ai trouvés sur Amazon, hein. Alors c'est pas idéal Amazon, c'est pas l'endroit sur lequel je préfère commander, mais en fait ce modèle c'est vraiment tout pile ce qu'il me fallait. Déjà, alors je suis désolée, hein, ça clignote vraiment de ouf là, je pense que c'est assez désagréable à regarder. Mais déjà vous voyez, en termes de dimension, en fait là j'en ai 4 et ça fait tout pile la largeur de l'étagère. Ce qui est très pratique aussi, c'est qu'on peut les accrocher l'une avec l'autre en fait, donc il n'y a pas à avoir des espèces de longs câbles moches entre chaque lampe, et du coup j'ai que un seul câble unique qui part de la dernière lampe et qui est accroché ici, donc qui est branché à une multiprise. Du coup tout est automatisé. Alors c'est un petit peu le bordel hein, par ici, c'est le coin qui est caché en fait ici. Et tout est automatisé, et donc du coup les lampes s'allument toutes seules à 7 h le matin et elles s'éteignent à 19 h. Par contre la lumière, je trouve qu'elle est un petit peu plus forte, elle éblouit un petit peu plus, et puis surtout j'aime pas trop en fait les espèces de LED rouges qu'il y a dessus. C'est vraiment pas mon style voilà, au niveau esthétique. Par contre sinon dans l'ensemble je trouve que les lampes sont plutôt discrètes et elles vont bien à cet endroit là quoi. En plus elles sont blanches, donc ça contraste moins que les autres, je trouve que c'est un petit peu plus discret là-dessus. En tout cas je suis quand même assez contente de cette installation, ça faisait un petit moment que je voulais faire ça parce qu'en fait vous voyez le rebord qu'il y a là tout du long en fait du
mur, bah j'avais l'impression que c'était assez parfait pour fixer des LED. Ça permet vraiment d'optimiser quoi. Et du coup ça veut dire aussi que je vais pouvoir me laisser un petit peu plus de liberté sur les plantes que je décide de mettre ici, parce que jusqu'à maintenant il y en a pas mal que je voulais pas trop mettre là parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc peut-être que ça sera l'occasion de réagencer un petit peu. Et je pense aussi que avec l'hiver qui arrivera, j'achèterai une lampe horticole vraiment réservée à ma grande monstera qui est là parce que vraiment elle est trop loin de la fenêtre et elle se développe pas trop en fait. Enfin, elle dépérit pas, mais voilà, elle s'épanouit pas non plus. Il y a une lampe horticole que j'ai en tête, mais que je trouve hors de prix, que j'ai découvert, c'est une marque que j'ai découvert dans les vidéos de Wild Fern. C'est les lampes horticoles de la marque Moser, je crois. Alors Wild Fern, du coup, comme c'est une grosse youtubeuse plante, elle est sponsorisée, donc du coup elle les paye pas, mais quand on n'est pas sponsorisé, ça coûte vraiment un bras le truc. Alors moi celle que je voulais, c'est une lampe suspendue qui arrive comme ça un petit peu, enfin qui arrive par le haut, et je trouve que c'est très joli, c'est très esthétique. Et il y a un truc aussi de chez Moser que j'adore, mais je pense que j'aurai jamais les moyens de m'acheter. C'est une espèce de barre verticale qui fait en fait, qui va jusqu'au plafond avec des plantes accrochées tout du long et des lampes horticoles au-dessus de chaque plante. Je vous mettrai en photo quelque part ici. C'est pareil, j'ai découvert ça dans une vidéo de Wild Fern qui du coup l'a reçu de chez Moser. Ça coûte vraiment très cher. Après, moi, avec ma tendance aux achats compulsifs et à l'impulsivité, je suis capable parfois de faire des achats d'un prix qui est complètement déraisonnable sans me rendre compte que j'ai pas les moyens. Et en fait, c'est une fois que j'ai payé que je me rends compte que j'ai pas les moyens. Donc voilà. Mais j'essaye de ne plus faire ça. Donc je raye de ma tête l'espoir d'avoir un jour je crois qu'ils appellent ça la forêt, un truc comme ça, la forêt verticale. Mais ça irait, ça serait super joli, je trouve, dans mon salon. Donc voilà. Moser, si jamais un jour vous entendez parler de moi et que vous voulez me sponsoriser, autant je m'étais dit que jamais je ferais trop de sponsors ou de trucs comme ça. Autant si eux, un jour j'ai l'occasion, je saute dessus quoi. Mais je ne me leurre pas, ça n'arrivera jamais. Il y a aussi un autre truc que je voulais vous montrer. Alors, c'est pas un grand changement, mais ça se passe ici. Et alors, peut-être que les personnes avec qui j'en avais discuté un petit peu en commentaire sous une ancienne vidéo vont le remarquer direct. Je vais vous tourner la caméra pour vous montrer un peu mieux. Donc en fait là, au niveau de la tringle à rideau, avant, il y avait que cette attache qui était ici et cette attache qui était là. Et avec le poids des plantes, c'était vachement penché au milieu. En fait, ça se tordait au milieu et ça faisait un petit peu flipper à voir. Enfin, c'était vraiment une catastrophe qui attendait d'arriver, quoi. C'était beaucoup moins le cas dans mon ancien appartement parce qu'en fait dans mon ancien appartement j'avais des espèces d'accroches au niveau du mur ici qui faisaient que je pouvais y accrocher des plantes et donc c'était réparti. Toutes les plantes n'étaient pas sur la tringle à rideau. Là dans cet appartement je n'ai que la tringle à rideau et donc toutes les plantes sont accrochées à la tringle à rideau. J'avais vraiment peur qu'un jour ça lâche. Sauf que j'étais un petit peu dans le déni en fait. Enfin c'était voilà un problème dont je m'occupais pas trop, je procrastinais le truc. C'est vrai que moi un de mes défauts en fait c'est que j'ai tendance à attendre vraiment qu'une catastrophe arrive ou qu'un problème devienne vraiment un gros problème avant de faire quelque chose. Ça va pour ces trucs-là, mais ça va aussi par exemple pour la santé, quoi. Je vais attendre d'avoir vraiment très mal ou attendre que quelque chose se soit vraiment dégradé pour commencer à y faire quelque chose, quoi. Mais là, par rapport à ça, en fait, il y a une personne parmi vous, donc je lui fais un coucou si la personne se reconnaît, qui m'a laissé un commentaire en me disant que ça la faisait grave flipper de voir ma tringle qui courbait au milieu et qui me disait que faudrait vraiment que je rajoute une attache au milieu, en fait. Et ça m'a motivée, que quelqu'un d'autre le remarque et m'en parle, ça m'a motivée. Je me suis dit ouais j'avoue elle a raison, faut vraiment que je fasse quelque chose. Et donc je l'ai fait. J'ai commandé une attache sur Leroy Merlin. Comme je suis incapable que je n'ai pas de perceuse et que je suis incapable de faire le moindre travaux, j'ai payé quelqu'un pour venir me l'installer. Alors que je sais que c'est vraiment pas compliqué, hein, juste de poser ça, enfin c'est vraiment le b.a-ba du bricolage. Mais moi, même le b.a-ba du bricolage, j'ai du mal. Vous voyez, utiliser ça pour poser des cadres, c'est la seule chose que je peux faire. Et monter quelques meubles Ikea. Et encore. Ensuite, je voulais vous faire un petit journal des plantes, donc c'est-à-dire simplement vous parler de plantes dont j'ai envie de vous parler pour différentes raisons, sans ordre particulier, sans thématique particulière, donc voilà, bon, un petit peu en bordel, un petit peu à l'arrache, comme j'ai l'habitude de le faire. Déjà, j'ai deux petites nouvelles plantes chez moi. Alors, les deux viennent de la boutique Plants. Il y a celle-ci, d'ailleurs, là, je vois qu'il y a une petite feuille qui a jauni.
Donc celle-ci c'est une alocasia Dragon Scale qui est une alocasia que j'ai eue il y a quelques temps, que en fait j'ai eue pendant très longtemps et qui allait très bien, c'était une de mes alocasias préférées. Je l'avais reçue, elle faisait un petit peu cette taille-là. Je l'avais eue chez Plants aussi à l'époque. Je crois que c'était vraiment une des premières alocasias que j'ai eues et elle était devenue énorme et elle s'était vraiment portée hyper bien pendant genre 1 an et demi, 2 ans. Enfin elle était devenue énorme. En tout cas, elle avait vraiment bien pris en taille, en volume, quoi. Je l'adorais et j'étais en plus assez fière de réussir à la maintenir parce qu'on m'avait dit que c'était pas une alocasia qui était forcément très simple. Et chez moi, elle allait bien. Jusqu'au jour où, un jour, je l'ai perdue, cet été d'ailleurs. Alors, j'avoue, j'ai pas trop essayé de la sauver parce que c'était en plein milieu de mes histoires de déménagement. J'étais surbookée, je commençais à avoir des petits symptômes dépressifs qui revenaient, etc. Donc, les plantes qui allaient pas bien, voilà, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour les sauver, donc je ne l'ai plus. Elle a perdu toutes ses feuilles progressivement et j'ai fini par donner le bulbe, je crois. Et puis finalement, je m'en suis racheté une, alors du coup qui est beaucoup plus petite que celle que j'ai eue fut un temps, que j'ai mis en terreau, mais dans un pot à réserve d'eau. Et d'ailleurs là, je me rends compte qu'il va falloir que je le remplisse parce que ça m'a l'air bien léger, donc je pense qu'elle va commencer à avoir soif. Donc voilà, pour le moment, elle est toute mignonne, elle va bien. Alors après, avec les alocasias, c'est toujours pareil, hein, j'attends de voir quand les températures vont descendre un petit peu, quand la luminosité va descendre. Peut-être qu'à ce moment-là, soit elle ira dans ma serre, soit elle ira sur tapis chauffant. En tout cas, l'alocasia Dragon Scale, c'est une alocasia que j'aime vraiment beaucoup, qui je trouve a vraiment un feuillage incroyable. Une que j'aimerais vraiment racheter aussi, que j'ai perdue alors que je l'adorais, c'était l'alocasia Platinum. En plus, j'arrêtais pas de dire qu'elle était hyper facile et puis pareil, je l'ai perdue cet été pendant le déménagement. Bon, après, voilà, je l'ai beaucoup négligée aussi pendant cette période-là. Mais elle n'était pas en stock chez Plants, donc j'ai pas pu la reprendre. Et ensuite, toujours chez Plants, j'ai pris ce moyen, mais petit par rapport à la plante que ça peut devenir, philodendron Bilitae. Donc c'est un philodendron que vous connaissez sûrement qui a des feuilles qui sont très 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 allongées, alors qui peuvent devenir vraiment beaucoup plus grosses que ça, hein. Je l'avais déjà eu en bébé, il allait plutôt bien et puis j'avais fini par le donner aussi, je crois. Et finalement, je sais pas pourquoi, alors ça voilà, c'est mon côté un peu capricieuse. Et en fait, j'avais envie de l'avoir de nouveau dans ma collection. Donc le voici. Il vient de sortir une nouvelle feuille, qui est celle-ci. Je pense que en fait la dernière fois j'avais fini par le donner parce que c'était aussi pendant une période où j'avais vraiment accumulé trop de plantes et je me sentais vraiment débordée et du coup il y a des plantes que j'avais perdues, soit que j'avais données, soit que j'avais vendues parce que j'avais le besoin de faire de la place, d'aérer quoi. Mais dans l'absolu, c'est un philodendron que j'aime beaucoup, alors par contre qui peut vite devenir assez encombrant s'il pousse bien. D'ailleurs, je sais pas si j'ai pris le temps, mais simplement de vous parler un petit peu de quelles plantes j'ai perdu, donné, vendu pendant le déménagement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de tri parfois volontaires, parfois involontaires. Dans les plantes que j'ai données, alors il y en a pas mal que j'ai données parce qu'elles n'allaient pas bien. Elles n'allaient pas bien et à cette période-là, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai vraiment laissé pas mal de choses à l'arrêt, à l'abandon, laissé les choses un petit peu se dégrader. Donc une où ça m'a vraiment fait de la peine quand même, c'était mon Omalomena. Mon Omalomena qui s'est vraiment beaucoup dégradé, que j'ai fini par donner parce que j'avais pas le temps d'essayer de la sauver quoi. L'Omalomena, c'était une Omalomena Maggie. C'est sûr que je la rachèterai. Comme je vous l'ai dit, du coup, mon Alocasia Dragon Scale et mon Alocasia Platinum, pareil, donc que la Platinum, je veux la racheter et la Dragon Scale, je l'ai rachetée. Il y avait mes deux gros philodendrons, le philodendron Gloriosum Zebra et le philodendron McDowell. Alors eux, non seulement ils se sont dégradés, mais en plus ils prenaient beaucoup trop de place. Là, ils étaient assez encombrants, donc pareil, je les ai donnés. J'en ai racheté des petites versions. Je vous les avais peut-être déjà montrées. Le Gloriosum Zebra, je l'ai racheté en cette taille parce qu'en fait, je suis tombée dessus, il était pas cher chez Truffaut. Du coup, je l'ai mis dans un pot comme ça. Je trouve que c'est plutôt esthétique. Je vais peut-être faire ça avec mes autres philodendrons rampants, quoique j'en ai plus tant que ça. Et depuis qu'il est là, il m'a fait cette feuille-là, donc c'est sa dernière, que je vous avais déjà montrée, qui est plutôt jolie.
Et puis bah ça c'était les feuilles qu'il avait avant. Donc il est beaucoup moins encombrant que celui que j'avais avant. Alors peut-être qu'il va forcément, deviendra plus encombrant s'il évolue bien, ce que j'espère quand même. Et puis pareil, je vous l'avais déjà montré aussi, mais j'avais racheté celui-ci. Alors qui ressemble beaucoup au McDowell, mais je pense que c'est un pasta Zanoum. En tout cas il était étiqueté comme tel. Et je l'avais trouvé pas trop cher chez la boutique What the Flower. Je l'avais acheté alors que Marjorie était venue me rendre visite. Et depuis il m'a sorti 2 feuilles il me semble. Celle-ci, ici. Par contre, il a les petites pointes qui sèchent comme ça. Je sais pas si... Pourtant, j'ai pas l'impression que ça soit trop sec chez moi en ce moment, là. Il me semblait même au contraire que c'était plutôt humide, donc je sais pas trop. Alors lui, c'est pareil, c'est un rampant et il est arrivé au bout de son pot. Donc en fait, j'aimerais bien en racheter un comme le Gloriosum Zebra pour faire pareil. Parce que lui, je l'ai pas rempoté depuis que je l'ai et il en aurait bien besoin. Il y a quoi d'autre comme plante que j'ai perdu cet été? Alors mon Alocasia Frydek, je m'en étais débarrassée parce que vraiment avec les acariens, c'était plus possible. Elle était infestée de chez infestée. L'Alocasia Frydek, qui je pense franchement est peut-être ma plante préférée de toutes les plantes réunies. Donc pareil, je l'ai racheté assez vite parce que c'est vraiment une plante dont j'ai du mal à me passer. Je l'ai racheté assez vite et elle a déjà des acariens. Donc j'essaye d'être plus régulière pour pas que ça prenne les mêmes proportions que la dernière fois. Mais vraiment, j'en ai marre. Là en ce moment, j'ai des acariens et des thrips. Ça commence à être sous contrôle. Alors les thrips, ça va parce que comme je vous ai dit plusieurs fois, j'arrive à gérer un petit peu. Sauf que simplement là, il faut que je trouve le temps. Donc je pense que pour les thrips, je vais traiter quelques plantes sur lesquelles j'en ai vu. Et je vais m'acheter des sachets d'acariens prédateurs. Et puis pour les acariens, enfin les araignées rouges, voilà, ça revient, ça se propage, je contrôle, enfin voilà, bon. C'est plus ou moins sous contrôle, mais c'est chronophage, quoi, ça prend du temps. Et du coup, donc l'Alocasia Frydek que j'ai racheté chez Plants aussi, il me semble que c'était la même commande d'ailleurs, je sais plus. La voici. Alors normalement c'était le grand modèle que je trouve pas si grand que ça, parce que vous voyez, bon les feuilles sont plutôt petites, hein. Par contre il y a pas mal de pieds à l'intérieur, c'est vrai. Donc du coup elle a chopé des acariens, je l'ai traité, ça a l'air d'aller. Là je l'ai pas mis dans ma vitrine, mon ancienne Alocasia Frydek, je l'avais mis dans ma vitrine pendant l'hiver parce qu'elle dépérissait. Mais là elle est beaucoup trop grande pour ma vitrine, mais peut-être que cet hiver elle va perdre ses feuilles et que je vais devoir la mettre en vitrine ou sur tapis chauffant. En tout cas, elle se porte plutôt bien. Franchement, non mais en fait, je ne m'en lasse pas de la Alocasia Frydek. Je la trouve magnifique. Qu'elle soit en petite, en grande, même d'ailleurs là, elle est un petit peu fournie, mais même quand il y a juste une feuille juste d'Alocasia Frydek, juste ça, je trouve ça sublime. La beauté que c'est, quoi, enfin, je la trouve sublime. Donc là, voilà, ça fait quelques semaines que je l'ai, je pense. J'espère qu'elle va continuer de bien se porter. Pour le moment, pareil, elle est en terreau. Après, j'hésite vraiment à la passer en pont, quoi, parce que j'ai l'impression que les Alocasias se plaisent plutôt bien dans le pont. Mais en fait, vu qu'elle va bien et qu'elle a déjà des racines bien installées, ça m'embête de la changer de substrat, honnêtement. Donc, je l'aime tellement. Je l'aime tellement, cette plante, je vous jure. Vous voyez, la seule Alocasia que j'ai en pont, en fait, c'est celle-ci. Alors là, on dirait qu'elle va pas très bien, parce qu'elle a pas beaucoup de feuilles. Mais en fait, je l'avais passée en pont. Alors en fait, j'aurais du mal à savoir à quel point c'est le pont et à quel point c'est la vitrine. Parce qu'au même moment, je l'ai mis en pont et je l'ai mis en vitrine. Et elle a explosé de chez explosé, alors que elle était vraiment en train de dépérir. Le seul souci, c'est qu'à un moment, il y a un truc qui est tombé, ça a coupé toutes les feuilles. Et donc elle s'est retrouvée, voilà, elle a plus que 2 feuilles. Mais si vous voyez au niveau des racines, les racines se sont vraiment bien développées dans le pont. Donc voilà, j'attends de voir. Le seul truc, c'est que là, je l'ai sortie de la vitrine. Maintenant, elle est l'environnement ambiant de mon appart. Donc on va voir si elle s'en sort ou pas. La Black Velvet, franchement, c'est aussi une plante que j'aime énormément, que je trouve encore plus chiante que l'Alocasia Frydek. Pour le coup, la Black Velvet, j'ai vraiment du mal à la maintenir dans le temps, quoi. Malheureusement, j'ai pas la place pour mettre toutes mes plantes en vitrine, surtout que des Alocasias, ça a tendance à prendre un petit peu d'espace, quoi, comme les tiges partent un peu dans tous les sens. Et je trouve que quand on les met en vitrine, on en profite moins. Enfin, c'est difficile en fait de les mettre en valeur visuellement quand elles sont dans la vitrine. Surtout que là, comme j'ai une vitrine en moins par rapport à mon ancien appart, j'ai beaucoup moins d'espace pour mettre mes plantes dedans. C'est vraiment possible que cet automne ou cet hiver, en fait, je reprenne mon autre vitrine. Je sais pas où je vais la mettre. Peut-être dans la chambre.
Mais peut-être que je vais regretter de n'avoir plus qu'une seule vitrine et que je vais devoir réinstaller l'autre en fait. Ah, une plante que j'ai perdue avec le déménagement et où j'étais vraiment dégoûtée, c'était mon immense Pothos exotica. Mais franchement, je le trouvais hyper robuste parce que je trouvais que il arrivait vraiment à bien s'épanouir dans des conditions pas évidentes. Et puis, il s'est dégradé très très vite quand je suis arrivée dans cet appart-là. Il avait déjà commencé à se dégarnir avant, mais en fait là, il s'est dégarni. Et à la fin, j'avais des tiges qui étaient presque des tiges nues. Je pense que c'est une plante que je rachèterai un jour, parce qu'en plus, c'est pas une plante compliquée, hein, donc c'est pas forcément une priorité pour moi. Je l'ai même pas bouturée parce qu'en fait, les tiges étaient vraiment beaucoup trop dégarnies. Et j'avais un petit peu la flemme de faire des boutures parce qu'en fait, tous mes contenants à bouture étaient déjà pleins à craquer. Je venais juste d'emménager ici, donc du coup, j'ai pas eu le courage de faire des boutures. Par contre, je l'ai fait pour... Il y a mon Pothos Golden aussi qui s'était vachement dégradé, et plus récemment mon Pothos Enjoy. Franchement, comment je fais pour réussir à tuer des pothos quoi. Enfin, c'est des plantes qui sont hyper faciles. Déjà, l'été d'avant, mon Manjula, il avait pourri toutes ses racines. J'ai réussi à bien le sauver. Maintenant, il est vraiment bien reparti. Je vais vous le montrer d'ailleurs parce qu'il est vraiment hyper beau en ce moment. Cette plante, je la trouve vraiment sublime. Je pense que c'est vraiment une de mes préférées aussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est mon pothos préféré. Mais du coup, vous voyez, celui-là, il avait pourri toutes ses racines l'été dernier. J'avais bouturé toutes les tiges entières et depuis, il est très stable. Je vous le remontre une dernière fois parce que il est vraiment sublime. Celui-là, il est accroché devant ma baie vitrée. Il est accroché devant ma fenêtre parce qu'il a besoin de pas mal de lumière. Par contre, il a quand même, vous voyez, cet été, il a quand même eu quelques brûlures. Il a eu quelques brûlures parce qu'en fait, pour une raison toute simple, vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas remis mes rideaux dans le salon pour deux raisons. Déjà parce que, en fait, avant, j'étais sud-ouest et là, maintenant, je suis plein sud. Et du coup, en fait, le soleil, l'après-midi, il tape beaucoup moins, il rentre beaucoup moins. Paradoxalement, je pensais que plein sud, ça chauffait plus et que c'était plus ensoleillé. Et en fait, non. Enfin, dans mon ancien appart qui était sud-ouest, en fait, l'après-midi, le soleil, il tapait vraiment à fond sur la baie vitrée et le soleil était plus bas. Et donc, du coup, il y avait vraiment une partie de la journée où c'était plein soleil pour les plantes. Ce qui là n'est pas le cas. Ça reste lumineux toute la journée. Il y a parfois des rayons de soleil qui rentrent. Et donc, du coup, j'ai moins ressenti le besoin de remettre mes voilages. Et en plus de ça, maintenant, comme j'ai le meuble en dessous de la fenêtre, et en fait, mes voilages, ils sont trop longs. Donc, en fait, pour les tirer, c'est hyper chiant. Donc, si je veux en mettre, il faudrait que je rachète des rideaux, des voilages beaucoup plus courts. Mais le truc, c'est comme là, j'ai plein de plantes accrochées à la tringle à rideaux. En fait, ça va vraiment pas être pratique d'avoir des rideaux. Il me faudrait deux tringles, en fait, limite. Il faudrait peut-être une tringle pour les plantes, une tringle pour les rideaux. Donc là, voilà, j'ai pas remis de voilage et ça m'a semblé moins grave que dans l'ancien appartement. Et d'ailleurs, franchement, en moyenne, les plantes n'en ont pas trop souffert, à part quelques brûlures sur le Pothos Manjula. Donc là, de toute façon, comme on arrive en septembre, je me poserai la question l'été prochain, quoi. Enfin, honnêtement, là, toute l'année, ça va pas trop poser de soucis. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de mes Hoya, parce que mes Hoya, je les aime beaucoup en ce moment. Enfin, c'est vraiment des plantes qui m'embêtent assez rarement. Et là, en fait, avec l'été, elles ont vraiment bien évolué. Les Hoya, c'est vraiment des plantes l'été, quand il y a du soleil, quand il fait chaud, en général, elles vont un peu exploser, quoi, je trouve. Alors déjà, je voulais vous parler de ces deux-là qui sont sur le rebord en dessous de ma fenêtre, qui ont bien poussé ces dernières semaines. Il y a mon Hoya Kerry, qui est une Hoya qui évolue très 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 lentement. Quand je l'ai eue, elle avait 2-3 feuilles vraiment juste à la base. Donc elle a quand même bien poussé pour une Hoya Kerry variegata. Hein. Là, elle a encore des petites feuilles qui vont arriver. Alors elle a eu quelques endroits qui ont été brûlés, hein. Ici là sur des parties blanches, mais en moyenne ça va. C'est une Hoya que j'aime beaucoup. Autant elle a été très très lente à pousser au début comme beaucoup de Hoya, autant là elle commence vraiment à ressembler à quelque chose. Enfin, elle ressemblait déjà à quelque chose, hein, je suis méchante, mais voilà. Donc que j'aime bien en ce moment. Et puis avec ma Hoya Obovata, il s'est passé un truc rigolo. La tige principale, qui est ici là, ça fait longtemps qu'elle a pas fait de feuilles, donc je commençais à m'inquiéter. J'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose, mais alors déjà elle a fleuri cet été, donc du coup j'étais hyper contente. Je crois que j'ai pas eu l'occasion de vous le montrer malheureusement. Et puis ce qui s'est passé aussi, c'est qu'elle a commencé à ramifier. Alors vous voyez ici là, en fait ces deux feuilles là, c'est des feuilles qui sont nouvelles, qui viennent de sortir. Et donc il y a une ramification qui s'est créée là, sur la tige qui existait déjà. Là, il y a un pédoncule d'ailleurs, j'espère qu'il va fleurir. Et puis, elle s'est mise à ramifier aussi ici. Donc là, vous voyez, il y a une toute petite feuille là qui arrive.
Et juste en dessous, ici là, donc on voit pas très bien, mais ici là. Donc elle est en train de faire plusieurs ramifications. Alors peut-être que ça veut dire qu'elle va pas bien et qu'elle essaye de se sauver, je ne sais pas. Donc on va voir ce que ça va donner. Par contre je sais pas trop pourquoi la tige principale il se passe plus grand chose. J'ai l'impression qu'elle continue de pousser mais qu'elle fait plus de feuilles. J'ai bien vérifié, il n'y a pas un endroit où c'est sectionné, hein, parce que ça m'était arrivé sur mon pothos néon. Il avait commencé à faire plein de ramifications en haut. En fait je me suis rendu compte que c'est parce que la longue tige était sectionnée et donc en fait la plante elle considérait que c'était coupé quoi, et donc elle partait d'autres endroits. Mais là j'ai pas l'impression que ça soit sectionné. Et celle-ci j'aimerais bien lui trouver un autre tuteur parce que celui-là ça fonctionne pas trop quoi. Un tuteur peut-être un petit peu plus grand et plus en arc de cercle. Enfin faudrait que je vois ça. Par contre j'aurais bien aimé qu'elle soit plus foncée. Elle est un peu claire pour une Oya obovata, parce qu'elle se reçoit quand même pas mal de soleil je pense. Donc voilà, je suis curieuse de voir l'évolution. Par contre à contrario, une Oya qui m'inquiète un petit peu, c'est celle-ci, c'est ma Oya compacta variegata. Parce que déjà, alors ça fait un moment, je l'ai sortie de la vitrine, elle était en vitrine avant, dans l'ancien appart. Là je l'ai sortie, bon ça joue peut-être aussi, donc elle reçoit moins de luminosité, moins de chaleur. Et puis j'ai l'impression qu'elle ne pousse plus trop, elle avait bien évolué à un moment, je l'avais eue, elle était là quoi, donc elle avait bien poussé. Mais non seulement elle pousse plus trop, et puis en plus quand elle pousse, elle est toute blanche quoi. Alors pour l'instant le blanc reste stable, ça fait longtemps qu'il est comme ça, donc il brunit pas, il sèche pas trop, mais en théorie va finir par mourir quoi, parce que il y a vraiment pas un pixel de vert quoi. C'est une Oya que j'adore, que je trouve magnifique, je rêverais un jour d'en avoir une grosse, mais enfin c'est très très rare et c'est très très lent. Je crois que c'est une des plus lentes à pousser que j'ai. Après, je m'inquiète pas non plus trop parce que franchement, ça arrive que des Oya ne poussent plus pendant longtemps et puis qu'un jour elles reprennent. Enfin, c'est vrai que les Oya, elles poussent un peu par phase, par pic, je trouve. À un moment, elles font rien pendant des mois et ensuite elles explosent pendant plusieurs semaines. Et d'ailleurs, depuis quelques temps, j'aimerais bien m'acheter aussi la Oya compacta classique, pas la variegata, mais du coup en plus fournie quoi, parce qu'elle est beaucoup moins chère. Je trouve qu'elle est quand même, c'est vraiment une très 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 jolie plante quoi. Mais c'est vrai que ça me fait un peu flipper j'aimerais bien qu'elle refasse du vert en fait. Est-ce qu'il faudrait que je la coupe, mais j'ai vraiment pas envie. D'ailleurs quand je vous disais que les Oya elles avaient tendance à rien faire pendant longtemps et puis à exploser, je prends l'exemple de ma Crimson Queen qui s'est complètement stoppée pendant presque un an je pense. Elle a rien fait pendant un an et puis là vous voyez il y a plein de nouvelles pousses qui arrivent. Alors c'est tout rose, donc c'est magnifique. Et il y en a vraiment plein partout. Là il y en a qui sont toutes blanches. Et puis ici, là, tout ça, ça vient de pousser. Donc vous voyez, elle se remet à pousser de partout, alors qu'elle a rien fait pendant un an. Donc je suis super contente parce que c'est une Oya que j'aime beaucoup aussi. Et à côté, la Australis, alors la Oya Australis Lisa, qui est vraiment une de mes Oyas préférées. Pour le coup, elle s'est jamais trop arrêtée de pousser et il y a toujours des nouvelles pousses en cours. Là, vous voyez, il y en a là. Et puis ces lianes là, elles grandissent en permanence, j'ai l'impression. Tout en haut là, hop, vous voyez, il y a des petites pousses qui arrivent. Par contre, je pense qu'elle a assez soif, faudrait que je l'arrose. Mais comme vous vous en doutez, c'est pas toujours simple de l'arroser, donc j'ai tendance à repousser un petit peu. Par contre, elle n'a jamais fleuri. Et celle-ci non plus, elle n'a jamais fleuri. Et du coup, je me suis fait un petit coin à Oya ici. Cette Oya là, la Oya Serpents, et celle-ci là, la Oya Croniana Super Silver, je pense. Elles étaient dans ma vitrine, mais j'avais besoin d'un petit peu de place dans ma vitrine. Donc je les ai sorties ici puisque mes autres Oya se plaisent quand même relativement dans le salon. Celle-ci, la Serpents, c'est vraiment une de mes préférées. Je la trouve incroyable. Vraiment, c'est une des plantes les plus mignonnes. Et puis celle-ci, je vous en parle souvent aussi parce que c'est une de mes préférées, la Euskeliana variegata, qui a beaucoup poussé depuis que je l'ai. C'est vraiment des variegations, des couleurs que j'adore. Et donc, je me suis fait ce petit coin à Oya ici. Ici, il y a ma Oya Mathilde. Pareil, hein, c'est vraiment une de mes Oyas préférées. Alors elle, la pousse qu'elle a eue depuis que je l'ai, c'est vraiment un truc de malade. Quand je l'ai eue, elle cascadait pas, hein, elle avait juste des feuilles là comme ça dans son pot. Et puis maintenant, c'est vraiment une vraie plante tombante quoi. Franchement, je m'étais pas rendu compte en fait à quel point elle avait poussé. Parce que comme je la vois tous les jours, vous savez, c'est un petit peu comme les cheveux, quand on se voit tous les jours, on se rend pas compte. Et puis là, je réalise, elle est vraiment devenue longue quoi par rapport à quand je l'ai eue. Donc je suis vraiment très contente. D'ailleurs, elle va bientôt toucher le sol ici, donc je vais peut-être devoir la changer d'emplacement parce que j'ai vraiment pas envie de la couper. Bon, d'ailleurs, je me rends compte que je suis en train de vous faire comme une sorte de petit plan de tour de cette petite desserte là que j'aime beaucoup.
beaucoup, que j'ai changé en fait les plantes qu'il y a dessus 1 milliard de fois. Donc là en ce moment, comme je vous ai dit, il y a ce petit coin à Oya ici, avec mon Syngonium Macrophyllum Ice Frost, je sais plus, que vous voyez que j'avais entièrement coupé. Avant il était grand, il était fourni, et puis c'était complètement dégarni, donc hop, j'avais tout taillé et il est bien reparti. Donc maintenant voilà, il est tout mignon. Ici ma taille Constellation, qui est vraiment une de mes plantes préférées évidemment. Par contre elle commence à devenir un petit peu encombrante, elle part dans tous les sens. Là vous voyez, j'ai mis des petites baguettes, j'ai accroché comme j'ai pu pour que elle prenne pas trop d'espace et qu'elle tienne dans ce coin là. Il y a ça qui m'a un peu fait flipper, ça a pas l'air d'évoluer énormément, donc j'espère que ça va aller. Et puis il y a encore une feuille magnifique qui arrive. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de blanc ici, donc j'espère que ça va aller, mais j'ai très hâte. Elle a vraiment fait feuille sur feuille aussi celle-là, et je lui ai mis un tuteur auto-arrosant, mais en fait elle part un peu de l'autre côté, donc je sais pas comment ça serait possible de la mettre contre, parce que j'ai peur de la casser, mais en fait j'aimerais bien qu'elle aille contre le tuteur, mais c'est pas possible quoi. Et du coup les racines aériennes là, elles sortent par là, et donc du coup est-ce qu'elles vont réussir à aller rejoindre le tuteur ici, ou est-ce qu'il faudrait que je change et que je mette le tuteur là maintenant, parce que oui, je l'avais mis là pour qu'il y ait ça qui soit contre quoi. Et en fait vu qu'elle part par là et que les racines maintenant aériennes elles sont là, il faudrait peut-être que je change mon installation, je sais pas, parce que bon du coup pour le moment elle est pas du tout accrochée dedans quoi. C'est sur cette petite desserte que j'ai mis du coup mon Alocasia Black Velvet et mon Alocasia Dragon Scale. Là ici mon Saudiroy qui m'a fait une toute petite feuille, vous voyez, et puis mon Pastazanum. Et ici j'ai mis aussi un petit peu mes Syngonium. Alors celui-ci là, j'ai l'impression que ça va mieux, il brunit un petit peu moins. Il y a cette feuille là, va falloir que je la coupe. Je repoussais de la couper parce que c'était ma feuille préférée, vous voyez, elle était magnifique, elle était vraiment répartie en 4 parties. C'était incroyable, mais là je pense que c'est moche maintenant. Voilà. Mais à part ça, il va mieux, j'ai l'impression qu'il brunit moins, vous voyez, il a quand même d'incroyables variégations là, qui restent stables un peu plus longtemps. Et alors en fait, j'ai l'impression qu'il va mieux depuis que je l'ai sorti de la vitrine. Donc peut-être que c'était trop humide ou trop lumineux pour lui. Et il m'a fait un autre petit départ en bas, donc vous voyez, ça c'est un deuxième pied. Une ramification ici. Alors les ramifications, comme je vous ai dit, je sais jamais si c'est bon ou mauvais signe. Parfois j'ai l'impression que ça veut dire aussi que la plante ne va pas très bien. Mais en tout cas, c'est vraiment une plante que je trouve magnifique, les variégations jaunes comme ça. Et donc il a l'air de se plaire dans ce petit coin, du coup je le laisse là. Et puis il est assez bien mis en valeur. En fait, ce que j'aime bien sur cette desserte, c'est que je trouve que les plantes sont plutôt bien mises en valeur. Il y a le Syngonium Albo Variegata, il est sublime en ce moment. Non mais regardez-moi cette feuille, non mais regardez ça. C'est magnifique. J'ai presque envie d'arrêter la vidéo pour en profiter pour faire quelques photos. Donc je l'avais complètement taillé. Il était bien reparti et j'avais bouturé des parties que j'avais taillées. Et donc là, j'ai tout remis ensemble. Du coup, en fait, là-dedans, il y a plein de boutures qui viennent juste de passer de l'eau à la terre. Du coup, il faudrait que je surveille un peu. Ah, cette feuille-là, elle est en train de mourir. Parce que celle-là, je me fais pas d'illusions. Hein. Elle va pas rester comme ça. Mais vous voyez, c'est incroyable avec les nervures vertes là au milieu. Oh là là. Et donc, je suis vraiment en train de retomber amoureuse de cette plante parce que je la trouve sublime. Malheureusement, les parties blanches s'abîment souvent et en fait, j'ai l'impression que voilà, celle-ci, elle a beaucoup de parties blanches. Vous voyez là, cette feuille-là, elle était très jolie aussi, elle est en train de s'abîmer. Alors que ce genre de feuille, ça va se maintenir plus longtemps. Puis alors ici, là derrière, il y a mon Syngonium Red Spot tricolore que j'avais complètement, mais que j'avais coupé parce qu'il faisait que des petites feuilles minuscules, toutes moches et avec pas beaucoup de variégations. Et il a repris et regardez sa dernière feuille. J'ai plutôt bien fait de le couper, je pense, parce que cette feuille-là, elle est sublime. Par contre, voilà, celle d'en dessous, ouais, vous voyez, elles sont un petit peu fades là. La dernière feuille de ma Monstera variegata, elle est vraiment incroyable. Je crois qu'elle apprécie vraiment beaucoup son tuteur auto-arrosant. Et j'ai l'impression qu'il y en a une qui va pas tarder à arriver. Mon Philodendron Florida Ghost, je pense que je vais essayer de lui mettre un vrai tuteur. Parce qu'en fait, il a 2 pieds. Alors, il a ce pied-là qui est très haut, mais qui fait des toutes petites feuilles. Comme il n'est pas accroché à un tuteur, les feuilles ont du mal à vraiment grimper en taille. Par contre, il a un deuxième pied, alors qui est ouvert aussi, mais avec des feuilles beaucoup plus grosses. Vous voyez, la dernière, c'est celle-ci, et elle est vraiment sublime. Et j'aimerais vraiment bien qu'il garde cette taille-là de feuilles, et donc il faudrait vraiment lui mettre un tuteur dès maintenant. Je pense que, vous voyez, c'est un pied qui a déjà bien commencé à grimper. Et donc, si je veux pas me retrouver avec le même problème, il faudrait que je lui mette un tuteur. Peut-être qu'il faudra que je coupe quand même. J'avais fait du marcottage ici. Je le laisse complètement sécher, donc à mon avis, ça n'a pas du tout raciné. Enfin, vraiment, je l'arrose tous les 36 du mois. En tout
tout cas, il fait feuille sur feuille en ce moment, le Florida Ghost. Alors, il y a eu ça là, mais je pense que c'est une brûlure. En tout cas, ce pied-là, en fait, il est assez joli. Vous voyez la différence de taille là entre les deux. C'est une plante un peu sous-cotée, parce qu'elle a vraiment, même quand elle n'est pas ghost, quoi, elle a vraiment des feuilles d'une découpe que je trouve assez incroyable, quoi. Et on n'en entend plus beaucoup parler. Et alors, mon Painted Lady, je sais plus quoi en faire. Il est immense. Il ne s'arrête pas. Il a fait des feuilles très jolies encore dernièrement. Vous voyez, il y en a déjà une qui est en train d'arriver en haut. C'est d'une beauté. Là aussi, une feuille qui est en train d'arriver. Je vais bientôt devoir le recouper. Puis en plus, il a des petits pieds qui sont apparus en bas. Ça, je sais pas trop d'où ça sort. J'ai l'impression qu'il est arrivé tout seul, ce pied-là. Donc, il doit y avoir une ramification plus bas. Et alors, pour le coup, le Painted Lady, en plus, c'est assez rare qu'il perde une feuille, quoi, qu'il y ait une feuille qui jaunisse. Ah bah, vous voyez, je dis ça, comme par hasard, il y en a une juste là. En fait, il a des ramifications de partout. Vous voyez, là, ici, il y a une petite ramification par une tige ici, là. Franchement, il ramifie tellement. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il ait un vrai tuteur auquel il arrive à s'accrocher parce qu'il va finir par s'épuiser, en fait. Mais de lui mettre un tuteur en spheng auto-arrosant de cette taille-là... Ben, faut le trouver, quoi, c'est pas simple. Ici, une plante qui va mieux, que j'avais quasiment perdue, et puis que j'ai l'impression d'avoir réussi à sauver parce que elle avait vraiment complètement dépéri, et elle est bien repartie. Vous voyez, il y a plein de petites pousses qui reprennent, là. C'est ma Ceropegia woody variegata. Là aussi, sur le dessus, ça pousse. J'ai failli m'en débarrasser, j'ai failli la donner, puis finalement, je suis plutôt contente de l'avoir gardée. C'est pas la plus jolie des Ceropegia, hein, mais au moins, elle est encore là, quoi. Ce Pilea, j'ai l'impression qu'il ne va pas très bien, mais je pense aussi qu'il souffrait un peu du manque de luminosité, donc maintenant qu'il y a les lampes, à voir si ça s'améliore ou pas. Parce que le Pilea, je trouve que c'est une plante qui a quand même besoin de beaucoup de luminosité. Je pense que ces plantes-là, vraiment, ça va leur faire du bien, quoi. En fait, ici, c'est là que j'ai mis, grosso modo, mes Tradescantia, quoi. Mais franchement, les Tradescantia, j'ai du mal. J'ai du mal à les maintenir jolies. Je sais qu'il faut, en fait, sans cesse les couper, les replanter, et c'est vrai que moi, j'ai du mal à avoir cette assiduité-là, quoi. Et puis lui, comme il ne pousse pas depuis que je l'ai, j'espère pareil que les lampes, ça va l'aider un petit peu. Mon pothos Global Green, qui a toujours été vraiment loin de la fenêtre, il est devenu très très long. Bon, va falloir que je le coupe un jour ou l'autre, hein. Et encore, il me semble qu'il est enroulé là, vous voyez, ouais. Là, il est enroulé, donc il est encore plus long que ça. Je vous ai pas montré aussi, mais hop, il y a le chat. J'ai replanté cette petite bouture. C'était une bouture de pothos Marble Queen que j'avais en eau, que j'ai replantée dans ce petit pot. Alors comme elle est très claire et que je trouve ça très joli, et ben j'ai essayé de la mettre assez proche de la fenêtre dans l'espoir qu'elle garde en fait son panaché assez clair comme ça. Parce que en fait c'est une bouture de celui-ci qui plus le temps passe, moins il est blanc. Maintenant il est quand même très joli, hein, mais du coup ouais, il est pas du tout aussi clair qu'il l'était à une époque. Bon, mon mican, il se maintient bien pour le moment, donc je suis plutôt contente. Je pense qu'il commence à avoir soif aussi, là. Ici, je me suis fait un petit coin bouture qui est provisoire parce qu'en fait, j'ai des étagères qui devraient arriver. Et donc, je pense que je vais mettre tout ce qui est bouture sur mes étagères. Et du coup, j'ai pu dégager un petit peu ce coin-là. Il y a moins de plantes. D'ailleurs, il y a ce petit bébé Florida Ghost que je trouve vraiment adorable, qui était dans ma serre, dans un tout petit pot. Là que j'ai enfin rempoté parce qu'en fait les racines avaient vraiment débordé. Je l'ai enfin rempoté dans un pot plus grand. Il a vraiment bien poussé. Alors par contre pareil, hein, il est plus du tout ghost. Mais par contre il a bien poussé. Au départ il avait que des petites feuilles comme ça en bas, vous voyez, qui étaient beaucoup plus blanches. Là il commence enfin à avoir des feuilles découpées. Mais par contre il est devenu tout vert, quoi. Et puis j'ai rempoté aussi les petites Alocasia Pink Dragon que j'avais fait pousser à partir de bulbilles. Alors il y a cette feuille là qui ne va pas bien du tout. Donc voilà, que j'avais fait pousser à partir de bulbilles. Qui était en permiculite et les racines étaient vraiment avaient tout envahi, ça débordait de partout. Je l'ai enfin rempoté, je l'ai sorti de la vitrine du coup et je l'ai mis en pont. Vous voyez, elle a vraiment de jolies racines. Je voulais pas, franchement j'ai pas osé la mettre en terre, la passer direct de la permiculite à la terre. J'espère que le pont lui conviendra. Alors là, vous savez pas ce que je viens de voir, il y a mon pothos Marble Queen, genre celui-ci qui a des acariens. Alors là, ça va être, autant vous dire, ça va être infernal. Je vais pas m'en occuper aujourd'hui, hein, franchement j'ai pas le courage. Ouais, en plus il en a beaucoup, hein. Enfin beaucoup. Du coup c'est peut-être pour ça qu'il allait pas très bien. Je trouvais qu'il était pas en forme ces derniers temps. Il avait tout le temps l'air d'avoir soif alors que parfois il avait pas soif, quoi. Et en fait c'est les acariens. Je pense que ce que je vais faire c'est que j'irai quand même checker les racines. Je le couperai un peu et je vais tout traiter et je ferai comme ce que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire que je vais vraiment plonger toutes ces tiges dans une bassine d'eau et d'insecticides parce que autant vous dire qu'il est hors de question que je traite les feuilles une par une. Mais c'est vrai que je trouvais qu'il
qu'il dépérissait un petit peu. Je me disais aussi qu'il manquait de lumière là-haut et je pense que c'est le cas parce que je sais pas où le mettre depuis que je suis dans le nouvel appart. Avant il était sur le dessus de ma grande vitrine et là comme je l'ai plus, et faut que je trouve un nouvel endroit où il peut tenir sur toute sa longueur. Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté de ça et en même temps elle était pas en contact d'une plante qui avait des acariens. C'était une plante qui était plutôt robuste donc ouais ça m'étonne. Enfin je pensais vraiment pas qu'elle avait des acariens et donc du coup j'ai pas trop pris le temps de la vérifier ces derniers mois quoi. Il y avait plus d'urgence pour d'autres. Donc bon, il va falloir que je m'en occupe. Alors que elle, pour le coup, ma colocatia illustrice, pour le moment, elle n'a plus d'acariens. Enfin. Alors ça va sûrement revenir, mais là, ça fait plusieurs semaines que ça revient pas, donc je suis un petit peu tranquille. Et du coup, elle peut enfin pousser tranquillement, quoi, reprendre un petit peu du poil de la bête. Et donc, elle redevient jolie. Ça, c'est ce dont je vous parlais, mon pothos golden que j'ai dû mettre en eau. Alors pour le coup, on voit qu'il a déjà bien raciné. Je pense que je vais pouvoir le replanter. Et il y a mon Syngonium T25 qui a pourri toutes ses racines. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en pont et j'ai mis de la sphaigne tout autour ici pour espérer avoir des racines au niveau des endroits où il s'était dégarni. Tout du long là, il s'est complètement dégarni. Je suis vraiment triste parce que c'est un Syngonium que j'aime beaucoup. Une plante que je trouve magnifique en ce moment, c'est mon pothos néon. Je trouve que vraiment, il rend super bien ici. Bon, mon céboublou là, il a bien poussé, mais il commence à se dégarnir un petit peu en bas. Je vais peut-être le couper. Et puis une autre plante que j'aime énormément, qui est juste ici, c'est ma fougère. C'est pas une fougère. On m'avait dit dans les commentaires que c'était pas une fougère. Mon asparagus, qui est en pot à réserve d'eau, ça lui plaît énormément et donc elle pousse très très bien. Elle est en train de devenir immense. Bon jusqu'à maintenant, elle est hyper facile et c'est une plante que je trouve magnifique. Je trouve qu'elle est d'une délicatesse. Bon, je vous l'avais déjà dit, donc je me répète un petit peu. Jamais j'aurais pensé qu'une asparagus aurait été dans le top 10 de mes plantes, mais je pense que franchement, c'est possible. Cette espèce de petite forêt miniature là, visuellement, c'est assez incroyable. Par contre, pour le coup, celle-ci, mon chat, il l'adore. Donc, j'ai vraiment pas d'autre choix que de la laisser en hauteur. Je vous remontre un petit peu mon pothos néon. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais les tiges avaient été sectionnées et ça a bien repoussé parce que ça a été sectionné ici, vers ici, je crois. Et cet été, il a bien poussé, bon, comme un pothos. Celle-ci, elle a des hauts et des bas. J'arrive pas trop à savoir si elle va bien ou pas. Par contre, ma petite Calathea makoyana, ça a l'air d'aller. Et celle-ci, écoutez, elle reste stable. Donc j'ai maintenant 2 Calathea qui sont stables chez moi. La makoyana et la Warsanuiziae, qui est, je pense, ma Calathea préférée. Avec l'orbifolia, mais l'orbifolia, j'ai pas réussi jusqu'à maintenant. Alors pour le coup, ces 3-là, elles reçoivent assez peu de lumière parce que non seulement elles sont très loin de la fenêtre qui est là-bas, mais en plus il y a le pothos en plein milieu. C'est pour ça que je voulais peut-être rajouter quand même une petite lampe horticole ici. Bon, en fait, je sais pas trop ce que je suis en train de faire. Je sais pas si je suis en train de faire un journal des plantes, un plan de tour. J'ai l'impression que j'ai presque transformé ça en plan de tour. C'est un peu ma fâcheuse habitude. Pas trop une vidéo organisée. En fait, au départ, je voulais faire une vidéo un peu classique, un peu carrée, genre mes 10 plantes préférées du moment ou mes 10 plantes préférées de cet été. Et puis finalement, en fait, j'avais plus envie de me promener, de parler à droite à gauche, et donc j'ai fait les choses comme ça. Je sais pas vous, est-ce que vous préférez quand c'est un peu le bordel comme ça, que je parle d'une plante puis d'une autre, je sais pas trop où je vais, ou est-ce que vous préférez quand je fais des trucs un peu carrés, genre mon top 10 du moment, etc. Ah, il y avait un autre truc aussi dont je voulais vous parler, par rapport à mon Euphorbia Lactea White Ghost ici, donc qui est, comme vous le savez, une des plantes à laquelle je tiens le plus de toute ma collection. Déjà parce que c'était un cadeau, en plus parce que c'est une de mes plantes préférées, en plus de ça parce qu'elle m'a coûté très cher, et en plus de ça parce qu'elle est très compliquée à trouver, donc même si j'étais prête à repayer aussi cher, j'aurais du mal à la retrouver en cette taille-là. Alors tout va bien, il n'y a pas eu de problème avec elle, mais je flippe parce que j'ai vraiment peur un jour de faire un excès d'arrosage et qu'elle pourrisse par le pied comme c'est arrivé à Marion Botanical il y a quelques mois peut-être. Là je l'ai arrosée, alors du coup je l'arrose très rarement. Là je l'avais pas arrosée depuis début juin dernier, donc ça faisait 3 mois que je l'avais pas arrosée alors qu'il a fait quand même chaud cet été. Donc là je l'ai arrosée il y a pas longtemps, je l'ai arrosée plus que d'habitude. Je me suis rendu compte il y a quelques jours qu'elle était vraiment très fine, très creusée, que les tiges étaient très molles. Donc je l'ai arrosée un petit peu plus que d'habitude. J'ai pas détrempé non plus le terreau, mais il était quand même vraiment mouillé quoi, alors que d'habitude je mets vraiment un petit verre d'eau. Donc je croise les doigts parce que du coup ça m'angoisse un petit peu. Alors je vérifie tous les jours.
Mais j'ai l'impression quand même qu'elle est moins creusée qu'avant. Et au niveau du terreau, il est encore légèrement humide. Je l'ai arrosé il y a quelques jours, mais il est déjà presque sec. Pour le coup, il est extrêmement drainant et aéré, ce terreau. Et en plus, c'est dans un pot terre cuite. Et elle est vraiment collée à la fenêtre. Donc, je pense que ça devrait aller. Je la surveille comme le lait sur le feu, quoi. Et je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé l'expression comme le lait sur le feu. Voire même, je crois que c'est la première fois que je l'utilise de toute ma vie. Coucou, c'est la Eline du montage. Alors je suis désolée, je suis un peu éblouie par la guirlande qui est au-dessus de moi. Donc du coup, en fait, après dans la vidéo, j'ai continué à filmer. Je vous ai filmé un petit update de ma vitrine de plantes. Et puis j'ai filmé aussi des updates dans la chambre. Sauf que, en fait, la vidéo, là, elle fait déjà 48 minutes de là où j'en suis dans le montage. Et en plus de ça, il est 5h du matin, donc du coup je suis un peu crevée, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. Clairement, je vais pas non plus faire une vidéo d'1 heure, en fait j'ai trop parlé quoi, j'ai vraiment beaucoup trop parlé. J'avais envie de vous parler de toutes les plantes, donc je vais arrêter là, donc bon bah peut-être que je vous inclurai les updates sur la vitrine et sur la chambre dans une autre vidéo. Déjà, merci à toutes les personnes qui sont allées jusque là, parce que j'imagine que c'est déjà assez long. Là franchement, j'aurais aimé raccourcir encore plus, mais comme je commence à être un petit peu claquée, bah, franchement, j'ai plus le courage de raccourcir encore plus, donc je pense que je vais boucler comme ça. Donc bah, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Cette vidéo qui sort normalement dans 4 heures, donc j'espère que voilà, je vais réussir à terminer à temps. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt. Bisous!